Je tremble encore. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir en rêve ou dans une révélation. Le nom n'a pas grande importance. Ce que j'ai vu était un avertissement. Et c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. C'est grave. Nous sommes sur le point de subir une attaque. Je ne sais pas exactement comment cela va se passer. Mais cela arrivera. Jésus me l'a montré. Et je suis simplement là pour raconter l'histoire. Par conséquent, écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Avant de continuer, je ne vous demande qu'une simple chose. Si possible, indiquez-nous de quel pays vous regardez notre spectacle. Ce n'est pas de la curiosité. C'est parce que, pendant que je parle, je prie. Je prie pour les familles qui pourraient encore entendre cet avertissement. Je prie pour la protection, le discernement et la paix dans chaque foyer. Où que vous soyez, sachez que votre famille peut être incluse dans cette prière. Maintenant, écoutez attentivement ce qui s'est passé. Les amis, ce que je vais vous raconter était un rêve, ou une révélation, appelez ça comme vous voulez. J'attendais à un arrêt de bus, et pour moi c'était si réel. Je n'avais pas l'impression de dormir. Je voyais l'endroit, je voyais les gens, je voyais tout comme un jour normal. Mais dès le début, j'ai senti que quelque chose clochait. Le temps passait trop lentement et ça commençait à m'inquiéter. Plus le temps passait, plus l'attente me paraissait interminable. Je me demandais où était le chauffeur, pourquoi le bus n'arrivait pas, ce qui bloquait tout. Mon corps a réagi avant même que je puisse réfléchir. Mon cœur s'est emballé, j'avais le souffle court et une agitation constante m'envahissait. En regardant les autres, j'ai bien vu que personne ne supportait d'attendre. Après une attente qui m'a paru interminable, le bus est soudainement apparu. Un immense soulagement m'a envahi. J'ai cru que j'allais enfin pouvoir sortir de là. Je me suis précipité vers la porte. Je voulais juste monter dans ce bus et en finir avec cette attente. Tout en moi me disait que je devais absolument y aller. Alors que j'approchais de l'entrée, une femme m'a doublé et est entrée la première. Cela m'a agacé, mais j'ai attendu. Je n'avais pas envie de partir. Quand elle est montée à l'étage, j'ai avancé, certaine que c'était enfin mon tour. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange près de la porte. Il y avait là un homme, mes amis, et il était incroyablement grand. Pas seulement grand, il était massif d'une façon qui paraissait anormale. Ça m'a tout de suite mis mal à l'aise. Malgré tout, j'ai essayé de monter. Mais poser le pied sur la marche est devenu incroyablement difficile. Mes jambes se sont mises à trembler, et j'ai tout simplement perdu toutes mes forces. J'ai réessayé, j'ai changé ma façon de monter, mais rien à faire. Mon corps refusait d'obéir. J'ai regardé mes jambes, essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais eu de mal à monter dans un bus, et là, cela semblait impossible. Les gens ont commencé à me remarquer et se sont approchés pour m'aider. Ils me tendirent par les mains, me tirèrent, essayèrent de m'aider à monter. Je m'accrochais à eux et tentais de me hisser. Ils tirèrent avec moi, insistèrent, mais même avec leur aide, je n'y parvenais pas. Mes jambes restaient faibles et mon corps ne répondait plus. Personne ne comprenait pourquoi, pas même moi, mais chacun voyait bien que quelque chose n'allait pas. Les gars, plus j'essayais de monter dans ce bus, plus je me sentais mal. Plus je m'efforçais, moins je contrôlais mon corps. Mes jambes tremblaient, j'étais épuisé et j'avais l'impression d'être retenu par quelque chose, même si je ne voyais rien. Les gens essayaient de m'aider, me tirant par les bras, me tenant les mains, m'encourageant à monter, mais rien n'y faisait. C'était désespéré, car ça n'avait aucun sens. Malgré toute cette aide, j'avais l'impression d'être bloqué sur cette marche. Mon corps refusait de bouger. J'étais épuisé, effrayé et complètement perdu. Je n'arrêtais pas de me demander « Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant ?» Je n'avais jamais eu de mal à marcher ou à grimper. Là, devant tout le monde, j'avais l'impression d'avoir perdu tout contrôle. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix derrière moi. Ce n'était pas une voix nerveuse ou agitée. Elle était calme, d'une froideur presque glaciale. Cela a immédiatement attiré mon attention, car le ton détonnait avec la situation. La personne a dit, d'un ton calme, que beaucoup de gens étaient morts et que beaucoup d'autres étaient tués. C'était dit comme si c'était une chose banale. Les gars, quand j'ai entendu ces mots, un frisson m'a parcouru tout le corps. J'ai eu froid, mon cœur s'est emballé et j'ai eu du mal à comprendre. Je suis resté paralysé quelques secondes, tenant toujours les mains des gens, sans savoir quoi faire. Cette phrase n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. Poussé par la peur et le besoin de comprendre, je me suis retourné. À cet instant précis, tout a basculé. La scène derrière moi n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu auparavant. Ce n'était plus le même endroit. J'avais l'impression d'avoir été transporté soudainement dans un autre lieu. Quand ma vision s'est enfin éclaircie, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Le sol était jonché de corps, éparpillés partout. Il ne s'agissait pas d'une ou deux personnes. Il y en avait des centaines. Des corps immobiles au sol,
recouvrant tout ce qui s'offrait à ma vue. À cet instant, j'ai compris que cela ne me concernait pas seulement. C'était quelque chose de bien plus vaste. Les gars, quand j'ai vu ça derrière moi, j'ai eu un choc. Je n'en croyais pas mes yeux. Le sol était jonché de corps, éparpillés n'importe comment, immobiles. Partout où je regardais, il y avait des gens allongés par terre. Certains semblaient entiers, d'autres non. Ce n'était pas un endroit ordinaire, c'était une scène de destruction totale. Les gars, ce n'était pas une vision fugace. J'ai tout vu clairement. Des bras, des jambes, des corps éparpillés, mélangés au sol. Il y avait des flaques d'eau un peu partout, mais ce n'était pas de l'eau, c'était du sang mêlé à des restes humains. Cette vision m'a frappé de plein fouet. J'ai eu la nausée, mes jambes l'ont flanché et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J'ai commencé à ressentir une peur véritable. Ce n'était pas une simple frayeur, mais une peur viscérale. Sans même m'en rendre compte, mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne comprenais pas qui étaient ces gens, d'où ils venaient, ni ce qui avait provoqué tout cela. Aucun bruit, aucune sirène, aucune explication. Juste le résultat final, exposé au grand jour. En observant cette scène, je me suis dit que ce n'était pas anodin. Cela ne ressemblait pas à un incident isolé. Cela semblait être quelque chose d'envergure, qui avait touché de nombreuses personnes simultanément. Et j'avais le sentiment que ce n'était pas terminé, comme si cela continuait, même si je ne voyais aucun mouvement. J'ai essayé de détourner le regard, les gars, j'ai essayé d'arrêter de regarder, mais je n'y arrivais pas. C'était comme si j'étais forcé de tout voir. Chaque détail était gravé dans ma mémoire. Mon corps s'est figé, mon esprit s'est embrouillé, et la peur n'a fait que grandir. Je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais rien faire d'autre que fixer le vide. Même après avoir vu tout ça, je n'avais toujours pas réussi à monter dans le bus. Je restais là, figée, prisonnière de cet instant. J'éprouvais un sentiment d'impuissance totale. J'avais l'impression que cette scène m'était montrée pour une raison. Je ne la comprenais pas encore, mais je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Après avoir vu cette scène, je suis resté figé quelques secondes, incapable de réagir. Mon corps ne répondait plus normalement. J'étais complètement déboussolé, mais en même temps, tout me paraissait d'une clarté limpide. Je tenais encore les mains des personnes qui avaient essayé de m'aider, mais personne ne semblait comprendre ce que je venais de voir. Ils me regardaient, me parlaient, mais j'avais l'impression d'être à deux endroits à la fois. Les gars, cette vision me revenait sans cesse. Elle ne disparaissait pas quand je clignais des yeux. Elle ne s'évanouissait pas quand j'essayais de détourner le regard. C'était comme si elle avait été placée là exprès pour que je la voie. Mon cœur battait la chamade, et j'avais le sentiment que ce n'était pas seulement un avertissement pour moi. C'était quelque chose qui impliquait beaucoup de gens. Trop de gens. J'ai commencé à me dire que ce qui m'avait été montré n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas une image aléatoire, ni le résultat de mon imagination. C'était direct. C'était brut. C'était réel, de la manière la plus terrifiante qui soit. J'ai ressenti de la peur, mais en même temps, j'ai senti que je devais rester, que ce n'était pas fini. Au fond de moi, je savais que j'en avais encore sous le choc. Les gens autour de moi ont de nouveau essayé de m'aider à monter dans le bus. Ils me tenaient les bras, me tiraient, m'encourageaient à monter. Je sentais leur force. Je sentais qu'ils faisaient vraiment de leur mieux. J'ai essayé de réagir aussi. J'ai essayé de bouger les jambes, d'escalader la marche. Mais mon corps me lâchait. C'était comme si cette difficulté s'était accrue après mon trouble visuel. Les gars, j'avais honte de ne pas pouvoir grimper, mais en même temps, j'étais désespéré. Je n'avais jamais rien vécu de tel. J'étais là, aidé par des gens qui ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Alors que j'étais encore sous le choc de la scène de mort à laquelle je venais d'assister, c'était trop dur à encaisser d'un coup. Malgré toute cette aide, je restais bloqué à ce moment précis. J'avais l'impression qu'il restait quelque chose à me montrer ou à comprendre avant que je puisse partir. J'avais le sentiment que ce n'était pas terminé, que ce rêve, cette révélation, continuait de se dérouler sous mes yeux. Les gars, à ce moment-là, j'étais déjà épuisé. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. C'était comme si mon corps et mon esprit avaient atteint leurs limites. J'essayais de me concentrer, d'organiser mes pensées, mais tout me revenait en mémoire d'un coup. J'étais toujours là, planté devant ce bus, après avoir été témoin de cette scène de mort, incapable de comprendre pourquoi je ne pouvais pas m'en sortir. J'avais l'impression d'être prisonnier de quelque chose qui ne dépendait plus de moi. Les gens autour de moi n'arrêtaient pas d'essayer de m'aider, ils n'ont pas lâché prise. Ils me parlaient, insistaient pour que je grimpe, me tirèrent les bras, me tenaient fermement les mains. On sentait qu'ils voulaient vraiment m'aider. Je voulais grimper aussi. Je forçais mon corps, j'essayais de bouger les jambes, d'essayer de réagir, mais plus j'essayais, plus il devenait évident que ce n'était pas une simple faiblesse. Quelque chose m'empêchait d'avancer.
J'ai commencé à me demander si tout allait s'arrêter là, ou si je resterais bloqué à cet endroit pour toujours. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. C'était impossible à mesurer. Tout semblait suspendu. La scène de la mort était encore présente dans mon esprit, aussi vive qu'auparavant. J'ai cligné des yeux, espérant qu'elle disparaisse, mais en vain. C'était comme si elle était gravée à jamais dans ma mémoire. Pendant ce temps, le grand homme restait près de l'entrée. Il n'aidait pas. Il ne disait plus rien. Il ne manifestait aucune réaction. Il était simplement là, à observer. Cela me mettait mal à l'aise. Son indifférence apparente me paraissait incompréhensible. C'était comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Cette présence continuait de me perturber profondément. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir la peur différemment. Ce n'était pas seulement la peur de la scène en elle-même, mais aussi celle de ce qu'elle représentait. J'avais le sentiment que ce n'était pas la fin, mais un commencement. Comme si cette vision n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Et cela a encore accru ma tension intérieure. J'étais là, aidé par des gens ordinaires, essayant de monter dans un bus, après avoir vu quelque chose d'inexplicable. Tout cela a engendré un profond conflit intérieur. Je ne savais pas si je devais monter dans ce bus ou si je ne le pouvais tout simplement pas encore. Une seule chose était claire, ce rêve ou cette révélation me montrait quelque chose de trop grave pour être ignoré. Les gars, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas simplement lié à l'instant du rêve, ce n'était pas à propos de cette nuit-là. Le sentiment qui m'a envahi était clair, ce que je voyais annonçait un avenir. Ce n'était pas quelque chose d'immédiat, mais quelque chose de définitif. La compréhension m'est venue directement, sans longue explication, comme si elle avait été déposée dans mon esprit. Cela concernait 2026 non pas comme un souvenir, non pas comme un témoignage personnel, mais comme un récit de la période durant laquelle ces événements se sont déroulés. Alors que je commençais à comprendre, j'étais toujours là, essayant de monter dans le bus. Les gens continuèrent de m'aider, ils ne m'ont pas abandonné. Ils me tenaient dans les bras, me tiraient vers le haut, me parlaient, m'encourageant à réagir. Je sentais leur force, je sentais qu'ils faisaient tout leur possible. Après la vision, j'ai réessayé. J'ai forcé sur mes jambes, j'ai tenté de me hisser, j'ai essayé d'accomplir le simple geste de monter, mais ce n'était toujours pas facile. C'était comme si quelque chose avait changé après ce que j'avais vu. Les gars, à ce moment-là, j'ai ressenti deux choses en même temps. D'un côté, l'urgence de monter dans ce bus, de l'autre, la certitude que ce qui s'était passé était indéniable. On me tirait et j'ai commencé à faire quelques mouvements, petits, lents, mais différents d'avant. Ce n'était pas fluide, ce n'était pas naturel, mais il y avait une réaction. Même difficilement, j'ai commencé à réagir. Ma perception du temps restait claire. Il ne s'agissait pas de confusion. Ce que je voyais était lié à une période précise. 2026 n'était pas un détail isolé, mais une référence directe, comme le moment où cela se manifesterait. Ce n'était accompagné d'aucune explication sur le comment ou le où, seulement sur le quand. Et cela a laissé sa trace. Les gens étaient encore là, insistants, m'aidant, sans comprendre ce que je venais de voir. Ils savaient seulement que j'avais besoin d'aide pour entrer. Je le sentais aussi. Même bouleversé par cette vision, j'essayais de réagir. La difficulté persistait, mais elle n'était plus la même qu'au début. Je percevais que quelque chose s'orientait vers la fin de cet instant. Peu à peu, la scène commença à se dissoudre, non pas de façon confuse, mais comme lorsqu'une chose atteint ses limites. La vision des corps ne s'imposait plus à mes yeux avec la même intensité. Mon attention se reporta sur le bus, sur les gens, sur cet endroit précis. C'est alors que tout commença à disparaître complètement, comme si ce rêve ou cette révélation s'était achevé. À mon réveil, cette sensation ne disparut pas aussitôt. Mon corps réagissait encore et le souvenir demeurait vivace. La compréhension, elle aussi, persistait. Ce qui m'avait été montré n'était pas lié à l'instant de mon rêve, mais à ce qui allait suivre. 2026, ce moment est resté gravé dans ma mémoire comme l'heure des événements dont j'ai été témoin. Et je savais, dès cet instant, que je ne pouvais pas garder cela pour moi. Quand j'ai compris cela, mon premier réflexe a été de prier. J'ai demandé à Dieu que cela n'arrive pas. J'ai imploré l'annulation, le changement. Je n'ai pas cherché d'explication, j'ai imploré sa miséricorde. Je me suis adressé à Dieu avec la plus grande simplicité, le priant d'empêcher ces choses d'arriver, de me protéger, de veiller sur les autres. Je n'ai pas prié comme quelqu'un qui accepte la situation avec résignation. J'ai prié avec crainte, avec inquiétude, en pensant aux gens, aux familles, aux plus vulnérables. J'ai dit que je ne voulais pas que cela se produise. J'ai demandé à Dieu d'éviter ce scénario, de trouver une autre issue. Cette prière venait du plus profond de mon être, car ce que j'avais vu n'était ni anodin ni lointain.
C'était bien trop grave. Après cette prière, l'aide des gens a continué. Ils étaient toujours là, me tirant, insistant pour que je monte dans le bus. J'essayais de réagir, même si j'étais encore sous le choc de ce que j'avais vu. Mon corps était encore faible, mais je sentais que je bougeais. J'avais le sentiment que ma prière avait été entendue, même sans savoir ce qui allait se passer ensuite. Les gars, je ne demande pas ça pour des raisons de chiffres ou de portée. Si ce message vous a touché d'une quelconque manière, merci de partager cette vidéo. Partagez autant que vous le pouvez. Envoyez-le à votre famille, vos amis et les personnes que vous aimez. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toucher ceux qui peuvent encore entendre. S'il ne serait-ce qu'une seule personne écoute et se prépare, cela en aura valu la peine. Si une famille est alertée, son but est déjà atteint. Partagez tant qu'il est encore temps.